bénisse la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée de Moïse. Tu connaissais la destinée de Joseph. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Rappelle à Dieu qui connaît ta destinée en ce matin. Il est le faiseur de destinée. Alors dis à Dieu en ce matin, tu connais ma destinée, papa. Souviens-toi de moi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Merci Jésus. Soyez tous bénis. J'espère que vous allez très bien. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et avant de commencer, on va prendre notre Bible dans Habakkuk 2, Habakkuk 3, le verset 19 qui dit: L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Alors, cette semaine, je voudrais que tu saches que l'Éternel, le Seigneur, est ta force. La Bible déclare qu'il rend tes pieds semblables à ceux des biches et il te fait marcher sur les lieux élevés. Alors, je déclare qu'en cette semaine, tu marches sur les lieux élevés. Que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire. Qu'il t'emmène de profondeur en profondeur. Que tu sois élevé dans tout ce que tu entreprends. Je voudrais que tu crois en cette parole et que tu la saisisses en cette semaine. Que je marche sur les lieux élevés. Amen. Tu prends ta Bible maintenant dans Jean 10, le verset 10. Qui dit: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, le voleur ici, c'est qui? Le voleur, c'est le diable. Il vient dérober, égorger et détruire. Et je voudrais qu'en ce matin, le chrétien arrive à réaliser cela. J'ai comme l'impression qu'étant chrétien, nous ne savons pas que nous avons un ennemi qui rôde tous les jours autour de nous, qui vient nous dérober, détruire, qui vient tuer, qui est le diable. Alors, chrétien, il faudrait qu'on soit vigilant. La Bible déclare que Jésus a payé le prix. Il n'y a plus de condamnation, c'est vrai. Mais il y a des combats à émettre chaque jour. Parce que le diable aussi est là, il ne dort pas. Il veut détruire ta vie. C'est-à-dire qu'il veut t'égorger. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut dévorer ta vie. Alors toi aussi, tu ne vas pas dormir. Toi aussi, tu ne vas pas rester là toujours comme ça. Il faut que ton esprit soit éveillé. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois vivre dans la sanctification, à ne pas ouvrir une porte, afin que le diable puisse rentrer pour frapper. Donc, je voudrais qu'en ce matin, le chrétien soit conscient que le diable n'est pas là pour jouer avec nous. Nous aussi, nous devons être conscients qu'on ne va pas aussi jouer avec lui. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Il nous a donné l'autorité de combattre. Alors nous aussi, on ne va pas se laisser faire. La Bible déclare de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 17. Prier sans cesse. C'est parce que le Seigneur savait que le diable est là pour nous égorger à chaque fois qu'il a dit prier sans cesse. Alors, priez sans cesse. Mais la bonne nouvelle en ce matin est que le Seigneur continue en disant: mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. Que les brebis aient la vie. Le Seigneur veut qu'en tant que chrétiens, nous ayons la vie. Mais il veut encore que nous allons plus loin parce que cette vie est insuffisante, que nous ayons cette vie en abondance. La Bible déclare ce matin que le Seigneur veut que nous ayons la vie. Il dit afin que les brebis aient la vie. Qui est les brebis? Celui qui a donné sa vie à Christ. Celui qui marche selon les préceptes de Jésus. Celui qui marche selon les commandements de Jésus. C'est lui qu'on appelle le brebis. Alors si tu es brebis, c'est que le Seigneur veut que tu aies une vie, mais une vie en abondance. Une vie en abondance, c'est quoi? C'est une vie qui est remplie de paix, remplie de joie, de présence de Christ. La santé, dans la vie abondance, il y a le mariage, la vie spirituelle équilibrée, il y a l'argent. C'est-à-dire qu'on a une vie spirituelle équilibrée. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Ce n'est pas une vie seulement. Lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le Seigneur veut qu'encore sur cette terre, que nous ayons une vie en abondance, une vie équilibrée.
Étant chrétiens, que nous arrivons à manifester cette vie dans notre entourage, partout où nous sommes, que nous manifestons cette vie qui est en nous, à cause de ce que nous avons accepté, de marcher avec Christ. La vie de Jésus est en nous, et nous devons manifester cette vie. Alors, en cette semaine, je veux que tu retiennes. C'est vrai, j'ai la vie, mais est-ce que j'ai la vie en abondance? Je me parle aussi à moi-même. Oh Jésus-Christ, donne-moi une vie en abondance. Je veux cette vie en abondance. C'est vrai, tu as la vie, mais ne t'arrête pas à avoir une vie qui n'est pas équilibrée. Ne t'arrête pas à avoir une vie insuffisante. Parce que Jésus-Christ veut que nous ayons cette vie en abondance. Alors tu vas crier à Dieu en cette semaine. Papa, je veux que ma vie soit une vie en abondance. Que j'ai la paix, la santé, la joie, le mariage, l'argent, une vie spirituelle vraiment équilibrée. Que ma vie spirituelle parte de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Papa, je veux cette vie en abondance. Frères et sœurs, c'était le message de ce jour. Dis à Dieu, je veux cette vie-là. Je veux que cette vie en abondance coule en moi. Je veux impacter mon entourage. Je veux impacter ma génération. Alors Seigneur, j'ai besoin de cette vie en abondance. Voici le message. Passez une très belle semaine. Et surtout, n'oubliez pas, demandez au Seigneur une vie d'abondance. Pour que vraiment, vous ayez une vie chrétienne épanouie sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre servante de Dieu. Bye.